Hello everyone, welcome to this new From Prince to Project with Gel Press. This month I will create with alcohol inks to create some amazing and rich backgrounds. Alcohol inks are very beautiful on gel press plate. You can have really subtle effects, simple effects, or richer effects. In the first part, I will show how I create my backgrounds, and in the second part, I will show what I will do with them. Naturally, all my comments will be in French, but you can have the subtitles. Now you know how, by clicking on the CC button. I don't know where it is. Travailler avec les encres alcool signifie avoir des fonds qui vont s'enrichir au fur et à mesure que l'on va travailler. Ne surtout pas nettoyer son matériel entre deux tirages. C'est ce qui va permettre d'avoir quelque chose qui soit de plus en plus riche. Alors, je vais commencer par ma toute première couche. Avant toute chose, il faut savoir que quand vous travaillez avec les encres à alcool, vous acceptez définitivement de teinter votre plaque de gel printing. C'est pour ça que j'en ai une que je consacre plus particulièrement aux encres à alcool dans ce format-là, une carrée, une ronde aussi. C'est-à-dire que je ne prends pas mes plaques au hasard quand je veux faire de l'encre à alcool. J'en ai qui sont consacrées aux encres à alcool pour pas avoir en fait toutes mes plaques qui soient jaunes, puisque en fait étrangement, c'est le jaune qui reste sur la plaque. Donc quand vous voyez des plaques jaunes, ce sont des plaques en général qui ont travaillé avec les encres à alcool. Je vais travailler avec les encres à alcool traditionnelles. Alors, je me suis fait une petite sélection de couleurs chaudes, une petite sélection de couleurs froides, et puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure du travail. Donc dans un premier temps, je vais choisir une base de couleur claire. Je vais mettre quelques gouttes comme ça sur ma plaque. Alors vous ne verrez pas grand chose puisque c'est un saumon, il est extrêmement clair. Je vais ajouter un petit peu de Mountain Rose. Voilà, là il se voit un petit peu plus. Et puis je vais bien contraster avec du cranberry. Alors, la chose importante à savoir, c'est qu'il faut travailler très vite avec les encres alcool, puisque les encres alcool ont tendance à sécher extrêmement vite. Elles sont très volatiles. Donc comme ça, je mets ma couleur, je fais mon mélange de couleurs. Pour le moment, on est sur un mélange chaud. Voilà, avec simplement donc ce mélange de couleurs. Je vais voir ce que ça donne si je pose une plaque de Art Printing. Donc Art Printing Caramel Studio. Vous voyez, j'ai enlevé de la texture. Là, il va me manquer un tout petit peu comme ça sur le haut. Et je vais laisser sécher. Maintenant que c'est bien sec, je vais très basiquement utiliser de la peinture blanche pour retirer.
Et donc maintenant, je vais utiliser des couleurs froides. Un petit peu de bleu clair. Un petit peu de bleu foncé. Allez, un petit peu de vert. Du vert clair. Citrus. Je vais prendre une autre texture qui ressemble plus à des feuillages. Je laisse sécher. Et je continue de la même façon. Voilà, alors pour le moment, nous avons des fonds qui sont relativement simples. Nous allons maintenant les enrichir. Et comment les enrichir? Eh bien, en procédant presque de la même façon. J'ai préparé un petit vapeau avec de la blending solution. Donc solution de mélange pour les encres à alcool. Et je n'ai surtout pas nettoyé mes plaques de texture. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de vert ici. De bleu là. Je fais mon petit mélange. Et puis je vais choisir l'une des plaques sur laquelle j'avais prélevé de l'encre couleur chaude, puisqu'ici je suis sur des couleurs froides. Donc là, je vais vaporiser de la solution de mélange, ce qui va réactiver l'encre alcool. Et cette encre, je vais la déposer ici. De la même façon, je laisse sécher. Et je vais continuer de la même façon.
Voilà. Et de la même façon qu'on le fait avec les art printing, on peut le faire aussi avec les pochoirs. Donc ici, je vais procéder un tout petit peu différemment. Je vais déposer comme ça ma couleur avec la feutrine prévue pour. Je vais déposer un pochoir, ici plutôt un masque en l'occurrence, pas particulièrement très propre, puisque je vous l'ai dit, les fonds s'enrichissent au fur et à mesure des couleurs qu'on leur met, donc je l'ai un peu préparé d'avance. Voilà. Et on peut donc continuer à l'infini de cette façon-là, à créer des fonds de plus en plus riches en fonction de l'état de saleté de nos art printing et de nos pochoirs. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour voir ce que je vais faire de tout ça.